Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Je continue à vous parler des signes de la fin des temps, puisque nous y sommes. Et aujourd'hui, je parle donc de la révolte face à la doctrine. Ce que j'entends par là, c'est la révolte d'une partie de l'Église contre la sainte doctrine enseignée par l'Église. La sainte doctrine enseignée par ce qu'on appelle le magistère, c'est-à-dire l'autorité d'enseignement de la Sainte Église, qui vient directement, cet enseignement, de Dieu, est tenu par, enseigné par les consacrés à l'Église du Seigneur. Grand nombre d'apostats ne disent pas leur nom aujourd'hui. Des apostats, l'apostasie, c'est le fait de renier sa foi. Voilà, ouvertement et en public. Ça s'appelle l'apostasie. C'est un péché grave, c'est un péché même mortel, c'est-à-dire qu'il peut nous couper définitivement de Dieu et nous mener en enfer. Grand nombre d'apostats aujourd'hui donc ne déclarent pas ouvertement leur apostasie. C'est toute la subtilité de l'époque. Beaucoup aujourd'hui disent « Oui, moi je suis chrétien, mais j'ai mon christianisme à moi. Moi j'ai pas besoin d'aller dans une église ou j'ai pas besoin que certains prêtres m'enseignent ou je ne sais quoi. C'est pédophile, hein. Ils vont pas m'enseigner ce que j'ai à penser. Moi je sais, j'avance avec l'amour. Je vis avec les valeurs chrétiennes. Voilà. Alors, ils refusent certains dogmes de l'Église au nom de cet amour qu'ils ont mal compris, puisqu'ils y ont ôté la vérité qui vient de Dieu. Alors, par exemple, certains aujourd'hui refusent le dogme de Jésus seul sauveur. Il est impensable pour eux que Jésus-Christ puisse être le seul sauveur. Ça serait un manque de tolérance vis-à-vis des autres religions. Femmes, soyez soumises à vos maris. Alors j'ai réalisé une vidéo sur ce sujet-là. Évidemment, dans une époque de féminisme comme la nôtre, c'est compliqué. Marie, Vierge Immaculée. On entend par certains, comme les protestants, mais pas seulement, que Marie aurait eu d'autres enfants, qu'elle n'est pas restée vierge. Ben non, enfin, c'est pas possible. Et puis Jésus, il ne serait pas non plus vraiment resté vierge, hein, non plus. Il aurait couché avec Marie-Madeleine, hein, selon ces gens. Et il se serait passé plein de choses. Il y a ce plaisir, vous savez, un peu malsain, de nous enseigner quelque chose qui serait caché. Voilà. Et aujourd'hui, je peux vous parler d'un exemple tout à fait concret sur cette apostasie, puisqu'elle était en train de prendre une dimension énorme, sans précédent. Si vous n'êtes pas au courant, sachez-le, il y a un séisme en cours dans l'Église catholique. L'Église récemment a édité un texte qui a rappelé la position du magistère sur l'homosexualité. Ce texte disait que, comme le dit la Bible, l'homosexualité active est un péché, qu'elle doit être vécue chastement, et que il était impossible de marier des personnes de même sexe dans la maison du Seigneur, devant Dieu. Aussi, qu'il était impossible de bénir, de donner une bénédiction de Dieu à un couple homosexuel, à une paire même homosexuelle, à des personnes qui se voudraient un couple. Puisque c'est un péché, comment le Seigneur pourrait-il bénir un péché? Tout cela est logique. Il y a eu une levée de boucliers, comme on dit, de non pas des gens qui sont loin de l'Église, des évêques et des prêtres, donc des consacrés dans l'Église, qui se sont révoltés, donc suivis évidemment par beaucoup de fidèles, qui se sont révoltés face à cet enseignement et qui ont dit, eh bien nous continuerons, donc ça se fait déjà depuis un moment, de célébrer des mariages homosexuels dans les églises, nous continuerons à célébrer des mariages homosexuels et à bénir des couples homosexuels. Voilà. J'ai un article sur ce sujet et donc je vais en lire quelques passages. Aujourd'hui, là, ça s'est passé hier, le 10, puis nous sommes le 11, au moment où j'enregistre, donc le 10 mai 2021, eh bien, des prêtres allemands ont défié le Vatican, donc toujours dans la suite de cette chose-là. Il y a une grande pétition qui a été signée par ces évêques et ces prêtres, il faut le savoir. Alors, des prêtres catholiques ont lancé ce lundi une action en Allemagne visant à bénir le mariage des couples homosexuels. Couples, hein, ce ne sont pas des couples parce qu'ils ne s'accouplent pas. Et c'est un autre sujet, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Bien que le Vatican s'y est récemment de nouveau opposé. Voilà.
plus de 100 églises dans le pays, en Allemagne, hein, organisent des cérémonies de mariage ouvertes à tous ceux qui s'aiment. Voilà. Donc si moi j'aime mon père, par exemple, ben, je peux me marier avec lui. Si on va au bout de la logique. Moi j'aime mon chien. Alors pourquoi est-ce que je ne pourrais pas me marier avec lui? Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi des personnes de même famille ne pourraient pas se marier? Si on va au bout de cette logique, hein. Alors, comme si le fait d'aimer quelqu'un faisait que nous pouvions nous marier avec lui, forcément avec elle, voilà, sans autre condition que de l'aimer. Ah, d'accord. Alors donc, il y a à peu près 100 églises qui organisent des cérémonies homosexuelles, lesbiennes ou hétérosexuelles. Voilà, sans différence. Se joignant ainsi à l'initiative appelée L'amour l'emporte, lancée par des prêtres, des diacres aussi, et des volontaires. Cette initiative concerne aussi les personnes divorcées, parce que dans l'Église, nous n'avons pas le droit de divorcer. Et une personne qui a divorcé ne peut pas recevoir la communion à nouveau. La communion, c'est-à-dire le corps du Christ. Parce qu'elle s'est coupée de l'Église, en tout cas des règles inhérentes à son baptême. Oui, parce que dans l'Église, eh bien, quand on est marié, on reste marié. Voilà. Sauf si vraiment il y a des circonstances terribles comme une violence d'un conjoint sur l'autre qui met en danger sa vie, ou alors une infidélité chronique répétée. Bon, il y a quelques situations comme celle-là qui peuvent justifier la reconnaissance de nullité du mariage. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il n'a jamais existé. C'est tout. Mais il n'y a pas de divorce. Eh bien, ces personnes se proposent évidemment d'aller contre cette règle-là. 200 prêtres ainsi que de nombreux théologiens et laïcs ont signé une pétition qui a contesté donc ce qu'a dit l'Église catholique. Il y a aussi le thème des prêtres mariés. Vous savez, on entend beaucoup aujourd'hui de personnes dire que ce n'est pas normal que les prêtres ne puissent pas se marier. Eh bien, là aussi, il y a évidemment une volonté de désobéissance contre cela. Il y a un hashtag qui a été lancé sur les réseaux sociaux. Il y a des drapeaux arc-en-ciel, hein, c'est-à-dire le drapeau, vous savez, symbolique de LGBT, l'association qui milite pour les droits des homosexuels, avait également fleuri sur les frontons, donc ces drapeaux, de nombreuses églises dans le pays, ainsi qu'en Autriche. Voilà. Alors, il y a donc des archevêques, des personnes qui sont très influentes et importantes dans l'Église, qui vont contre cela. Eh bien, la révolte de l'Église elle-même contre le magistère fait partie des signes de la fin des temps. Voilà. Alors, on vous dit que ça évitera, par exemple, des problèmes de pédophilie, de pouvoir avoir des homosexuels ou je ne sais quoi. Alors que les gens qui sont pédophiles le disent ouvertement, ils ont toujours été attirés par des enfants. C'est pas parce qu'ils n'ont pas pu coucher avec une femme. Ah, je sais pas. Je suis hétérosexuel, c'est pas parce que je n'ai pas le droit de coucher avec une femme que je vais aller violer un enfant. Bon. Et aujourd'hui, eh bien, on utilise ce prétexte pour dire que l'Église n'est pas assez avancée. Eh bien, sachez que tout cela vient du démon, vient de la bête. Voilà, la bête, c'est l'étendue politique du démon sur Terre. Vous voyez? On y est. Et ça fait partie des signes très importants qui montrent que le retour de Jésus-Christ est imminent, très proche. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur la suite de la situation. Nous verrons bien ce que Cyril de Lille a su prédire ou pas, par la grâce de Dieu. Il y a fort à parier, je pense, que cette fausse église, donc, qui prétend détenir l'amour de Dieu, va se développer, qu'elle va chasser le pape institué dans la Sainte Église catholique, et qu'elle va élire à sa place un faux pape, un faux chef, qui sera le fameux faux prophète de l'Apocalypse, car avant le retour du Christ, il y a un faux prophète qui doit venir. Ce faux prophète qui va apporter une fausse parole religieuse. L'Église catholique véritable sera alors persécutée à ce moment-là, puisqu'évidemment il dira, mais vous vous rendez compte ces gens qui osent dire que les homosexuels sont pécheurs, etc. Ce faux pape donnera la possibilité, je pense, d'avoir des prêtres mariés, des prêtres même homosexuels, puisqu'ils auront le droit de se marier et que les homosexuels auront le droit de se marier dans l'Église.
Donc les prêtres pourront être homosexuels. Qui déclarera bon le mariage entre deux personnes du même sexe, sous prétexte d'amour, comme je le disais, qui appuiera aussi le recours à l'avortement, à l'euthanasie, aux manipulations génétiques, etc. Il y a encore plein de choses sûrement qui m'échappent, mais en tout cas, voilà ce que je peux en dire. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, bénisse tous vos proches, que vous gardiez l'œil ouvert dans ces temps difficiles et que vous sachiez discerner les bons signes de la fin des temps, puisque ça y est, les trompettes sonnent, le Seigneur va réunir les siens et le démon va aussi réunir les siens. À bientôt les amis.